Hello, hello tout le monde, c'est Karine. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des nouveautés qui sont arrivées là dans ma collection ces derniers jours, là on va dire sur ouais une bonne dizaine de jours. J'attendais d'en avoir plusieurs, mais enfin c'est chose faite, pardon. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Alors attendez, je vais essayer d'aller dans l'ordre. Alors, je commence tout de suite. En fait, j'ai une petite liste de jeux. Des jeux un petit peu anciens, enfin un peu anciens. Oui, pas récents, quoi, qu'on quand même plus de 10 ans pour certains. Et puis là, j'en ai trouvé un, voilà, que je voulais depuis un moment. C'est celui-ci. Donc le The Sherlock Holmes Tarot, qui est fait par en plus John Matthews, donc qui a fait plein de jeux, donc et que j'aime beaucoup, notamment tout ce qui est druidique, celtique et tout ça, et aussi sur tout ce qui est les mythes. Alors excusez-moi, c'est que je l'ouvre à part parce qu'il est super dur à ouvrir, je trouve, et tout ce qui est mythe de la légende arthurienne, enfin voilà. Et donc, oh là là, c'est lui qui a fait ce jeu, avec aussi Will Kingan. Il est super dur à ouvrir. Voilà. Donc, je l'ai enfin trouvé. D'occasion, bien évidemment, puisqu'il est plus édité. Voilà, il était un peu, enfin, à plus de 100 €, et moi, ça m'embêtait quand même de mettre 100 €. J'ai réussi à le trouver sur Vinted. Alors au début je crois qu'il était à 100, puis au fur et à mesure ça baissait, 95-90. Et finalement, comme j'ai pris un autre jeu avec, du coup ça me l'a mis à peu près à 75 €. Bon, bien sûr c'est pas donné, hein. Mais bon, j'ai dit parce que je l'avais déjà vu et je l'avais pas pris, puis après j'ai regretté parce qu'il avait augmenté, quoi. Donc voilà, bref, trêve de blabla. Donc le bouquin. Et je sais pas comment on dit là, un peu c'est pas sépia, c'est un peu marron, enfin je sais pas trop. J'en ai déjà d'autres jeux comme ça où les livres sont de cette couleur. Voilà. Et alors au niveau des illustrations, j'avais vu une review que la personne disait elle savait pas en fait si elle le trouvait beau ou pas beau, esthétiquement parlant, quoi, ce jeu. Parce que vous allez voir, c'est un petit peu spécial. Alors c'est un petit peu un jeu à l'ancienne, donc le dos est comme ceci. Donc 221, c'est Baker Street, donc l'adresse de Sherlock. Les tranches sont neutres. Il y a une petite bordure blanche. Bon. Et les cartes, c'est vraiment, enfin c'est du carton, quoi. Donc voilà. Alors c'est vrai, c'est que faut que je regarde, c'est peut-être marqué, hein. Je me suis pas encore mis dans le livre. Mais voyez, ça fait, on sait pas trop si c'est enfin, je sais pas. C'est vrai que l'art est spécial, quoi. Ça fait pas peinture, ça fait pas photo. Voilà. Par contre, c'est vrai que pour les... Alors, il est assez sombre. Alors, il y a pire, hein. J'ai bien pire, hein, ça c'est sûr. En termes de jeux sombres, chez moi, il y a ce qu'il faut. Mais il fait... ouais, l'ambiance fait très... un peu lugubre, quoi, on va dire. En même temps, bon, c'est un détective privé. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour les fans de Sherlock Holmes. Je pense que c'est vraiment un jeu à avoir. Et toutes les cartes sont renommées. Voilà. Donc Baker Street. Lady, Inspector, et puis après As 2. Voilà. Bon, faut que je m'y plonge. Il est comme neuf, par contre, il est impeccable. Donc
le Sherlock que j'ai enfin réussi à trouver. Mais bon, j'espère maintenant trouver le Vampire Tarot à un prix raisonnable, parce qu'on le trouve d'occasion, mais alors, moi, je mets pas 400 € dans un jeu, quoi. Donc, pour le premier, et donc, avec le Sherlock, j'ai pris ça. Alors, ce qui fait que, du coup, c'est pour ça que, du coup, il est revenu moins cher, parce que je crois que si on prenait, vous savez, les réductions quand on prend plusieurs articles, et tout de suite, ça a fait une grosse réduc. Je sais pas si c'était pas moins 20 ou moins, peut-être bien même moins 30. Donc, finalement, celui-ci, que je voulais pas spécialement, hein, mais du coup, ça m'a fait vraiment baisser le prix. Il était à 10 €. Donc, en le mettant, bah, voilà, ça m'a fait baisser. Donc, la Sibylle de Versailles. Alors, c'est pas trop mon style de jeu, mais bon, voilà. Même si, en ce moment, comme je disais, je suis un peu plus attirée par les jeux historiques. Après, je suis pas trop fan des illustrations comme ça, là. Donc, la pochette, elle est vraiment juste. Vous voyez. Bon, mais à voir. À voir. Voilà, avec la référence en cartomancie traditionnelle. Bon, je verrai si je le garde ou si je m'en débarrasse. Je sais pas. Et il y a les coins pointus. Il y en a, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Voilà, donc ça c'est la Sibylle de Versailles. Bon, je verrai. Je vais peut-être pas le garder. Hop. Donc il est comme, enfin il est neuf quoi, quasi. Alors après, je me suis commandé le Incromancy de Apocalypse. J'ai déjà le 4 et le 5. Donc c'est un collectif de tatoueurs internationaux en fait, qui ont déjà créé donc des tarots. Donc ça veut dire que chaque carte est faite par une personne différente. Alors lui, je l'ai commandé sur les Lames de l'Art. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique. Je sais que Hugues en a parlé l'autre jour et je venais juste de commander. Moi, je venais juste de connaître cette boutique. Il n'y a pas beaucoup de jeux, mais il en a 2 ou 3 qui m'intéressaient. J'ai pris que celui-ci et j'attends qu'il sorte le Skull. Donc, alors oui, vous avez un tout petit guide en fait. Vous voyez, vous avez par exemple à l'endroit à l'envers juste des mots-clés. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent à chaque fois le tatoueur. Voilà, donc comme ça, si on veut aller voir son travail de plus près, on peut. Je ne montre pas tout parce que sinon... Alors, vous voyez, elles sont encore dans l'ordre. Je les ai juste regardées, je m'en suis pas servi. Donc le dos, donc là on est sur l'Apocalypse, donc le dos, ça fait une bombe atomique. Les tranches sont argentées et c'est du linen. Voilà, et donc là, il y en a qui sont complètement différentes. Moi, ça me dérange pas du tout. Comme là, un peu le collectif 78 Tarot, là. Où j'en ai aussi 2 ou 3, non, 3 ou 4 même, de et j'aime beaucoup. Voilà, bon là, sauf que là, c'est des tatoueurs. Donc après... Alors, il est plutôt coloré, celui-ci. Puis en plus, à la caméra, là, il fait encore plus... Oh, celle-ci, le corbeau, celle-ci, j'adore. J'aime bien, moi, les cartes en noir et blanc, quand même. Ça fait, je trouve, tout de suite très, très mystérieux. Ça donne, je sais pas, un aspect un peu... ouais, un peu mystique à la carte, je trouve. Même celle-ci. Hein. Roi de coupe, elle est belle, celle-ci. Hein. Donc, voilà. Là, avec ça, c'est spécial. Ça plaît ou pas. Donc ça, c'est le Incromancy.
2. Et le 3, c'est Skull, je sais plus. C'est celui que je voudrais. Et 4 et 5, je les ai déjà. Donc voilà pour lui. Alors, comment j'ai eu? Je ne sais plus. Alors, si. Celui-ci, le Nigredo Tarot. Donc, je voulais absolument et que j'ai trouvé d'occasion chez Hugues. Donc, je vais racheter le Nigredo. Donc, qui est un jeu. Donc, si vous avez regardé les présentations récentes là, de Hugues, il le présentait dans une vidéo. Donc, il est ultra sombre. Alors déjà, c'est c'est pas vraiment du noir, du gris et blanc, quoi. Enfin, gris, ouais, gris, noir, blanc. Mais c'est vrai qu'il y a certains dessins. Ah, j'ai pas encore tout regardé. Parce qu'en ce moment, j'ai reçu pas mal de jeux, mais je manque un peu de temps pour vraiment me poser. Ouais, enfin, de toute façon, moi, j'ai du mal à me poser, donc... Alors, il me semble que hier, j'ai regardé sur le petit guide et l'artiste, Roberto Papavero Crusca, Chargol, c'est charbon, ça. Dessiné à la main au charbon sur papier, ça m'a pris 4 ans. Voilà. Et il est créé, m'a aidé dans une période disperse et désespoir, non, je sais plus. Bon, apparemment, voilà, ça l'a aidé à dessiner. Bon, là, je conçois que... Et en plus, je trouve qu'à l'écran, vous les voyez, j'ai la lumière qui donne là. Sinon, elles sont quand même, elles sont plus sombres. Voilà. Voilà, donc le style d'illustration, le Nigredo, que j'avais découvert sur la chaîne des cartes bavardes, si je dis pas de bêtises, Céline. Je connaissais pas lui. Bon, après, j'ai pas tous les jeux non plus qui existent, mais bon. Alors, celui-ci, The Bloodlands Oracle. Alors, celui-ci, coup de cœur de Amaury Abbott. Coup de cœur total. Je l'ai découvert. C'est ça, hein, le problème, c'est la, comme on dit, la tentation de regarder les chaînes des copines qui présentent des jeux. Pourtant, j'aimerais essayer de me calmer un petit peu. Alors, coup de cœur sur cet oracle. Parce que, alors, les cartes, je vous disais que j'adorais quand même les jeux en noir et blanc. Enfin, je trouve que ça dégage vraiment quelque chose de spécial. Donc, celui-ci... attendez. Voilà. Donc, le dos, les tranches sont rouges mat. Carte, ouais, format oracle. Et par contre, là aussi, juste du carton, mais pas mal au niveau épaisseur. Pas non plus un truc de fou, mais voilà. Et là, c'est que des paysages. Donc moi, j'adore les jeux où il n'y a que des paysages, mais en plus en noir et blanc. Et c'est très rattaché, du coup, aux éléments. Donc voilà, vous avez un volcan, vous avez des rivières, des montagnes, des glaciers. Il est magnifique. Il est mieux pour moi, la caverne, en vrai qu'en vidéo. Hein. Donc je l'ai vu chez Sophie, je ne sais plus si je vous l'ai dit.
complètement flashé. Et puis bah là, je regrette pas du tout parce que quand je l'ai reçu, j'ai ouvert et j'ai regardé les cartes. Oh là, celle-ci est magnifique. J'adore ça, moi. Que des paysages, mais alors en plus en noir et blanc, vraiment, je trouve que c'est celle-ci. Là, je sais pas, on se croit dans... Enfin, parce que je suis fan dans le Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression. Tous ces paysages-là. Le cercle de pierre. L'île. Le dolmen. Voilà. Il est magnifique. Il est aux éditions Red Feather. Et il y a 42 cartes. Et il est à 30 €. Voilà. C'est un mass market. Hein. C'est pas un auto-édité. Je sais pas si je... Non, je crois que je ne l'ai pas dit. Et donc, il y a le guide. C'est en anglais, bien sûr. Et il n'y a pas non plus énormément de choses. Vous avez le numéro de la carte, le titre, mots-clés, et puis un petit texte. Et puis à l'envers. Et puis, oui, voilà. Les éléments. Oui, je crois que j'ai lu le début. Et en plus, la boîte est pas très grande. Des fois en vidéo, on ne se rend pas trop compte. Donc j'étais bien contente parce que, bon, j'ai plus vraiment de place. À chaque fois, je le dis, mais c'est vrai. Hein. Et le dernier... Ah non, mince, j'en ai oublié un. Alors, celui-ci, The Grateful Dead. Un jeu en anglais, mass market. Voilà. Que j'avais vu qu'il allait sortir parce que de temps en temps je regarde, je tape cartomancie à venir et puis après ça du coup je tombe sur les jeux qui vont sortir prochainement. Et donc je l'avais vu. Donc bon, avec vous voyez, des squelettes là, j'avais dit tiens, ça peut être intéressant. J'avais mis dans mon panier, puis après comme je voulais éviter d'acheter tenter plus, j'ai dit oh non, allez, c'est pas la peine. Et puis finalement, je suis tombée sur une présentation l'autre jour et en fait, j'ai dit ah mais si, en fait, il est vraiment sympa. Alors ben là, pour le coup, même si c'est le titre, voilà, avec des squelettes, des têtes de mort et tout, il est ultra coloré. Bah oui, il rappelle la Santa Muerte, bien évidemment, parce que bon, avec des squelettes, mais je sais pas comment dire. Oui, alors après, un peu dans le désert, enfin je sais pas, moi ça me fait un peu penser à ça, quoi. Et par contre là, les cartes aussi sont renommées, vous voyez. Fontaine, Wolf pour le diable. Voilà. Et les mineurs, alors j'avais mis une petite, voilà, les mineurs, donc la suite des roses, donc celle-ci, vous voyez ici, les roses. Alors là par contre, moi j'aurais pas dit, mais donc c'est pour ça que le bouquin, les roses c'est l'eau, bah donc les coupes. Les skulls, donc c'est celui-ci, c'est l'air. Les bolt, alors attendez, bolt, je pense que c'est ça, parce qu'après c'est beers, ouais c'est ça, donc bolt, c'est ça là. Alors c'est le feu, et beer, donc c'est ah, qu'est-ce que, oh j'ai tout mélangé. Parce que j'en ai là, qui correspondent donc à la terre. Donc au pentacle, et non, j'en ai pas. Ben non, ben mon vieux. Hop là.
Eh ben, il n'y a pas de bière, ça. Ah, voilà. Voilà. Wow. Donc ça, par exemple, moi, j'aurais plutôt dit épée. Ben, vous voyez, en fait, c'est pas ça. Et ça, j'aurais plutôt dit denier. Ben, c'est pas ça non plus. Donc, heureusement qu'il y a le guide pour nous guider. Alors, hop. Donc voilà, très coloré, très ouais, très arc-en-ciel hein, quand vous voyez le dos. Donc il est finalement j'ai dit ah bah si parce qu'il est quand même bien donc je me le prends. Je sais pas à combien, je me rappelle plus à combien il est. J'ai noté mais je me rappelle plus. Voilà. La boîte n'est pas trop grande. Voilà, psychédélique. Ésotérique, connaissance ésotérique, symbolisme. Alors, Grateful Dead, c'était un groupe de rock des années 60-70. Peut-être qu'il faut que je regarde s'il y a un rapport en fait. Je vous dis, là j'ai plein de jeux, j'ai pas encore eu le temps de mettre le nez dedans. Et le dernier que j'ai reçu hier, donc de oh là, j'arrive toujours pas à le dire. Destiny. Donc sur le site Oracle Inzel qui donc se fournit en Thaïlande, enfin chez Destiny. Celui-ci je l'avais vu, c'est un jeu d'horreur, voilà. Donc j'ai dit oh je sais pas si je le prends quand même. J'en ai, après je sais pas non plus la majorité de ma collection, mais j'en ai quand même. Et puis finalement j'ai vu l'autre jour passer comme ça quoi. Précommande et tout, j'ai dit oh allez je me le prends. Donc il est arrivé hier midi. Alors vous avez 2 cartes supplémentaires, donc le cinéma et l'écureuil. Sympa cet écureuil, hein. On a envie de se faire copain avec lui. Il est encore dans l'ordre puisque j'ai juste regardé les cartes hier. Donc là, ben voilà, là c'est vraiment horreur. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien. Et puis pour ceux qui me suivent depuis peu, eh bien voilà, vous allez vite comprendre que j'aime beaucoup les jeux. Comme je dis à chaque fois, les jeux sombres, dark, les jeux épouvante, horreur, voilà. Et puis entre autres, hein, bien évidemment, je n'ai pas que ça non plus. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas les jeux qu'on voit passer partout. Celle-là elle est jolie. Hein. Donc voilà, je vous montre pas tout. Les tranches sont rouges aussi. Quel jeu je vous ai montré avec les tranches rouges? Ah oui, l'oracle, le Bloodland. Et la qualité, ouais, ok, mais je pensais que ça serait meilleur, franchement. Parce que bon, au vu du prix, c'est pas des jeux qui sont à 50 €. Bon, on peut mieux faire pour la qualité. Mais j'aime beaucoup, je ne regrette pas du tout de l'avoir. Je verrai quel usage j'en fais parce que c'est quand même spécial. Et puis bon, c'est aussi pour avoir dans la collection. Maintenant, si celui que je voudrais, je bassine avec le Vampire Tarot de Robert M. Pless, mais celui-ci, bon, avant que je le trouve à un prix raisonnable, je pense que ça va mettre longtemps, c'est le Tarot Obscuro, là, avec ça fait photo un peu noir et blanc, que Sophie a, c'est sur sa chaîne que je l'avais découvert, et Hugues aussi qui l'a. Celui-ci, j'adore aussi ce qu'il dégage. Voilà. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, je remercie tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et puis, je vais essayer de faire un tag que j'ai vu sur Red Vixen, là. Tag un jeu pour, là, je vais essayer de faire ça. Voilà, eh bien, je vous embrasse. Ah, je sais pas si celui-ci, je me coupe là, parce qu'il est sorti. C'est un Lenormand. Le petit Lenormand de l'ombre.
auto-édité chez Audrey Tarot de l'Ombre. Alors, c'est un jeu, et c'est précisé, hein, voilà, illustré avec l'aide de l'IA, que j'ai reçu il y a un petit moment maintenant. Hein, alors, c'est pareil, hein, parce que, vous voyez, là, j'ai la lumière de derrière, donc je vous dis, les cartes sont quand même plus foncées, qui est magnifique. Là, j'ai... Ouais, celui-ci, j'ai fait un peu de tri dans mes Lenormand, parce que c'est vrai que j'étudie pas le Lenormand pour l'instant. J'aimerais bien m'y mettre, j'ai un gros bouquin, mais je me suis quand même débarrassé d'au moins 5 petits Lenormand pour vraiment garder ceux qui me parlent beaucoup. Et voyez, alors attention, ça va bouger. Tout à l'heure, j'ai tiré quelques cartes de ce petit Lenormand. Voilà. Donc voilà, c'était pour dire, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est super, ce petit Lenormand. Il y a des petites cartes. Ça arrive avec 3 petits autocollants, une petite carte de remerciement. Alors, je ne suis plus dans le cadre, super. Karine, tu es toujours aussi douée. Donc, petite carte de présentation. Et puis, 3 cartes avec les significations. Voilà. Puis après, des cartes qui sont pot de pêche. Et qui sont par contre grandeur, format carte de tarot. Voilà. Qui sont pas petites comme... Vous voyez, j'en ai un petit Lenormand là. De cartes classiques. Oui, de taille classique, on va dire. Mais regardez, il est beaucoup plus grand. Ça, c'est le petit Lenormand pas l'étrange Noël de Messire Jacques, c'est comment qu'il s'appelle? Celui-là. Notre mère Before Christ. Bah si. Voilà. Bon, bref. Allez, je suis partie dans tous les sens, là. Allez, ben, je vous dis à plus. Ciao, ciao.